Bonjour, bienvenue au Flash d'information. Depuis hier se tient à Ouagadougou un forum national des femmes organisé par l'Assemblée nationale. Ces objectifs sont ambitieux, comme susciter une plus grande représentativité des femmes dans les sphères de décision et surtout leur permettre de participer pleinement au développement de leur pays. Le président de l'Assemblée nationale a estimé que naître femme ne saurait être un handicap dans un état de droit, donnant ainsi le ton de ce qui devrait être ce forum qui se tient autour du thème « Autonomisation et la responsabilisation des femmes au Burkina Faso ». Kadri Désiré Ouédraogo accepte d'être candidat à la présidentielle de 2020 au Burkina. L'ancien premier ministre burkinabé a levé un coin du voile hier à Bobo-Dioulasso où il a tenu un meeting devant des partisans conquis. Kadri Désiré Ouédraogo a affiché ses ambitions et invité tous les militants de tous les bords à se rassembler autour de sa candidature. Il reste maintenant à savoir sous quelle bannière il se présentera à la magistrature suprême. Les ex-travailleurs de la mine d'Ordinata dans le Soum continuent de réclamer le paiement de leur arriéré de salaire de 2017. Au cours d'une conférence de presse organisée hier, ils ont interpellé le gouvernement pour qu'il se penche sérieusement sur leur situation. La mine d'Ordinata est fermée depuis 2017, laissant plus de 1000 travailleurs dans le désarroi. Le Balai citoyen met en œuvre un projet dénommé Alliance Jeunes et Parlementaires. Ce projet vise à renforcer les capacités d'influence des jeunes de 6 villes du Burkina. Le coup d'envoi a été donné hier à Koudougou où pendant 48 heures, des modules sur la formation en leadership, la participation au débat parlementaire et la lutte pour des rapports plus égalitaires entre jeunes filles et jeunes hommes seront dispensés aux participants. Enfin, c'est une première dans l'histoire du Vatican. Un cardinal américain a été défroqué par le Saint-Siège. Ailleurs, on dirait déchu de ses titres. L'archevêque émérite de Washington, Theodore McCarrick, a été reconnu coupable d'avoir enfreint les commandements divins, joli euphémisme, pour qualifier les agressions sexuelles dont l'ancien prélat est accusé. Avant cette sentence, il avait été interdit en juillet dernier d'exercer son ministère. Merci de nous avoir suivis.